C'est vrai, corriger un texte, ça peut avoir l'air un peu intimidant au début. Mais au fond, c'est exactement comme inspecter une maison de fond en comble ou même enquêter sur une scène de crime. On va bien au-delà de la simple lecture. On devient un véritable détective visuel, carrément à la recherche d'indices. Allons-y, plongeons là-dedans. Voici donc notre fameuse scène de crime du jour. Lisons ça ensemble. En conclusion, je pense que les caméras de surveillance sont très utiles, elles rendent la maison plus sécuritaire et aident les familles à se sentir en confiance. Le grand objectif ici? S'assurer que ce petit texte-là est absolument sans la moindre erreur. Et pour y arriver, on a un plan d'attaque super simple. Un plan infaillible en 4 petites étapes. Étape 1, on sécurise les fondations. Étape 2, on repère les noms en bleu. Étape 3, on s'attaque au verbe en vert. Puis l'étape 4, on sort le dictionnaire, usito. On commence avec l'étape 1, on sécurise le périmètre, c'est la base de la base. On lit notre texte à voix haute pour vraiment entendre si ça a du sens. Ensuite, un petit coup d'œil rapide. Est-ce que chaque phrase commence par une belle majuscule et se termine bien par un point? C'est la fondation même de l'enquête. Ce qui est vraiment intéressant avec cette étape-là, c'est qu'on passe à l'action. On sort le souligneur bleu et on part à la chasse au groupe du nom. On répare les mots principaux, les choses, les personnes comme les caméras ou les familles et on les met tous en bleu. Une fois qu'on a nos indices bleus, il faut vérifier leur identité. Est-ce que c'est féminin ou masculin, singulier ou pluriel? Prenons les caméras. C'est féminin, pluriel. Il faut donc s'assurer que les mots qui l'accompagnent, comme l'adjectif utile, s'accordent parfaitement pour former une équipe super solide. Tout le monde doit porter le même uniforme. On passe à l'étape 3. On ferme le capuchon du bleu et on sort le surligneur vert. Cette fois-ci, on traite l'action. Qu'est-ce qui se passe dans la phrase? On cherche nos verbes et on les colore en vert fluo pour bien les faire ressortir. Le point absolument crucial ici, c'est qu'un verbe vert n'agit jamais tout seul. Il a toujours un complice, son sujet. Pour le trouver, on a juste à poser la question « qui est-ce qui ?» juste avant le verbe. Pang, on trouve le coupable. Et là, on s'assure que la terminaison du verbe vert correspond parfaitement. Finalement, l'étape 4. Si jamais une piste bloque ou qu'on a un gros doute, on sort l'arme secrète, le dictionnaire en ligne Usito. C'est carrément la base de données ultime pour vérifier l'orthographe d'un mot un peu difficile ou trouver exactement comment écrire notre verbe. Faut surtout pas s'en passer. Alors, est-ce que notre texte est enfin prêt à affronter le monde? Eh bien, en suivant à la lettre ces 4 petites étapes avec nos couleurs, l'enquête est officiellement bouclée. Le texte est clair, bien structuré et surtout sans erreur. C'est ça la force du détective visuel. Gardons simplement nos surligneurs à portée de main pour la prochaine investigation.